Salut les gars, aujourd'hui une vidéo qui va intéresser les plus assidus d'entre vous. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup moins de vidéos les derniers mois sur la chaîne. C'est la mise en place des tout nouveaux locaux qui font bureaux, boutiques, entretien des armes et même coffre-fort. Donc on va vous en parler aujourd'hui. Il y a pas mal de petites choses à vous dire. Il y a peut-être des choses qui vous donneront des idées pour aménager chez vous. Et puis il y a des choses où on est quand même assez fiers en termes de décoration, de style. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors pour vous parler un peu de la pièce en général, il faut savoir qu'ici c'est un ancien grenier. Donc le gros avantage c'est qu'au niveau des murs c'est extrêmement solide, hein. On l'a vu avec la difficulté de percer des trous. À la base c'était une pièce qui ne servait à rien et qui était presque désaffectée, inhabitable, avec un sol qui n'était pas droit, aucun placo, pas d'arrivée électrique. Donc on a tout refait, ça a pris environ 2 mois, on l'a fait aussi avec un artisan qui est venu m'aider. Ça a été beaucoup de travaux, ça a été assez cher aussi, mais on est très content du résultat. Pour vous parler un peu de la sécurité, c'est le premier point dont on va parler. Donc ça respecte les règles pour avoir ce qu'on appelle une pièce forte, donc barreaux, fenêtres et portes blindées. Il y a aussi tout un système de vidéosurveillance et d'alarme. Je vais pas trop m'attarder sur les points de sécurité puisque on va éviter de donner des idées à certains. En gros, l'idée de ce bureau, c'était d'avoir un espace dédié pour la chaîne, notamment pour la boutique qui était le principal problème logistique en termes de stockage, puisque tout était stocké directement chez moi dans une chambre d'amis. Donc Jordan qui nous regarde dormait directement dans vos pantalons. Donc bon, il en avait un peu marre je pense. Et nous on avait un peu marre d'avoir la maison complètement encombrée. Donc il était temps qu'on ait directement des locaux dédiés, ce qui permettait d'avoir beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'organisation et de pouvoir respirer un peu. C'est bien ce que je dis, ça te plaît? Oui, j'écoute si tu dis pas de mots à la place d'un autre. Parce que je dis ça des fois? Ben, quand j'ai tourné avec toi la dernière fois, tu disais des mots et ça n'avait rien à voir. Ah ok. Alors pour les travaux, je vais vous mettre quelques images à l'écran. Donc on est vraiment parti d'une pièce où il n'y avait absolument rien. La première étape, ça a été de préparer pour faire un faux plafond, puisqu'il y avait des poutres en bois, mais rien n'était droit, donc c'était pas possible de les garder. C'était dommage parce que certaines étaient jolies. On a dû recouler une dalle complète puisque le sol n'était pas droit. On a fait tout le placo de la pièce, toute l'électricité. Donc ça, je vous passe très rapidement, mais ça a pris littéralement des semaines et des semaines avec du travail tous les jours. Et on a fini avec tout ce qui est la partie plutôt décoration. Donc on a décidé d'avoir ce style dont on va parler un peu après. Ce style un peu cabane avec beaucoup de bois, de la pierre, des choses naturelles. Et on est plutôt content du résultat. Je remercie aussi les gens qui sont venus m'aider, les amis qui sont venus aider pour notamment couler la dalle, pour les peintures, des choses comme ça, qui ont été d'une grande aide. Et ben est-ce qu'on partirait pas sur la petite visite? En vrai? Oui. Allez, on part sur la petite visite. Donc on a coupé le bureau en 3 parties distinctes qui ont 3 fonctions différentes. La première partie dans laquelle on est ici, c'est la partie boutique, donc la partie stockage, la partie emballage et la partie bureau, gestion des commandes. Donc c'était la principale raison d'avoir une pièce dédiée, c'était d'avoir de l'espace. Donc là on a plein d'étagères pour pouvoir tout ranger, tout trier. Quand on a des nouvelles collections qui arrivent, elles prennent la place des anciennes collections qui sont parties. Ça permet d'avoir un roulement. Alors on pensait pas que ça serait déjà plein, mais c'est quasiment déjà plein avec le stock qu'on a et la diversité des produits. D'ailleurs je vous remercie parce que la marque Minotaur elle se développe de plus en plus avec les années et ça c'est grâce à vous. Vous nous faites d'excellents retours, donc ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer à développer des produits. Pour rappel, les 2 derniers qu'on a sortis, c'est la surchemise à carreaux et les colliers de montage, donc qui sont disponibles sur le site. Je remercie aussi la personne qui filme, puisque c'est elle qui gère les commandes. Je te fais ta petite dédicace quand même. Comme ça, je te paye pas. Le truc le plus important dont j'avais envie, c'était d'avoir de l'espace pour poser des choses. Donc on a beaucoup de tables. On a une première table qui roule, qui est aussi une table qu'on utilise dans la partie vidéo dont on parlera après. Une table qui est ici, qui est vraiment le bureau, qui est un bureau électrique qui monte et qui descend. Donc ça permet d'adapter à la taille de l'artisan qui travaille sur vos colis. Et ça permet d'avoir une possibilité de travailler soit assis, soit debout. Donc c'est vraiment pratique. La boutique, on a fait un peu le tour, c'est peut-être pas la partie qui vous intéresse le plus. On va passer aux parties qui vous intéressent le plus avec la partie tournage. Donc la partie tournage qui est juste derrière moi. On voulait un système qui permette de tourner avec 2 décors distincts dans le même décor. Donc vous avez ce que vous voyez derrière moi qui est le décor entre guillemets principal.
que vous avez sur la majorité des vidéos, que vous aurez sur la majorité des vidéos, parce qu'à l'heure où ça sort, il n'y a que quelques petits passages que j'ai faits qui ont été filmés comme ça. La prochaine vidéo qu'on vous sort sur le montage du setup 22 Lorif à 1000 mètres, c'est entièrement tourné ici. Donc le gros côté pratique, c'est que comme c'est devenu un studio, c'est très simple, on pose des lumières, on pose des caméras, ça va tout seul. D'un point de vue sonorité, le fait d'avoir beaucoup de meubles, beaucoup de vêtements, ça permet d'avoir quand même un son qui est plus que correct et qui ne résonne pas trop. Parce que quand la pièce venait d'être faite, ça résonnait beaucoup et ça m'inquiétait un peu, mais au final, il n'y a pas eu besoin de mousse acoustique. Donc voilà, petit décor dans un style pierre, cuir et bois. Très content du résultat, vous nous direz ce que vous en pensez. Et comme je vous disais, il y a deux décors en un, puisque si on se met ici dans le canapé, ça permet d'avoir le décor avec le fond en pierre, le FAMAS juste au-dessus, et ça donne deux décors différents. Donc ça peut donner des idées pour de prochains podcasts ou de prochaines interviews qui permettent d'avoir deux décors distincts pour les deux intervenants et un plan large. Donc voilà, ça a été réfléchi vraiment pour faciliter la production vidéo, et je suis très content parce que ça a vraiment de la gueule. Le mur des armes. Alors c'est un mur qui va être encore amené à bouger un petit peu, même s'il y a des armes qui sont définitives qui resteront là. Celle-là notamment va sûrement bouger pour une future carabine de chasse qui arrivera, on vous en parlera en vidéo. Donc ça c'est la partie qui attire l'œil quand on arrive. Donc on a fait passer tous les systèmes de ruban LED directement dans le lambris bois pour qu'on ne voit aucun fil. Donc ça je suis très content de ça, ça c'est ma petite idée. Le rendu est vraiment très joli. Donc ça donne vraiment de la gueule quand on rentre dans la pièce, c'est la première chose qu'on voit. Et c'est aussi le fond des vidéos. Pour vous décrire les armes, on va démarrer par en haut. Pour vous décrire les armes de haut en bas, la première c'est la 22 Lorif qui a servi à la vidéo 1000 mètres en 22 qui sortira bientôt. On va en parler après. La deuxième c'est la Bergara Crest qui sera sûrement changée pour une carabine avec poignée pistolet pour que l'ensemble soit cohérent. La bonne vieille Ruger Precision Rifle qui est là depuis très longtemps, une de mes premières carabines de TLD vraiment qualitative. Le Custom en 6.5 fait par Jordan All-Arm le boss. Et enfin un 7 PRC que vous n'avez pas encore vu, en canon de 32 pouces, un canon de campagne qui va permettre de tirer très loin, qui aura aussi deux vidéos dédiées sans doute, donc on reviendra dessus. Ça te plaît comment je présente? Oui. Après la partie tournage, on va passer à la partie bureau. Mais qu'est-ce qu'on a là sur la partie bureau? Est-ce que ce serait pas le sponsor du jour, Oli? Ça a été assez cher aussi. Les amis, Oli, je ne suis certainement pas le premier à vous en parler, puisque vous en entendez beaucoup parler sur les différentes youtuberies. Oli, cette marque de boissons en poudre qui ont une gamme énergisante, une gamme Ice Tea et une gamme hydratation, donc pour tous les goûts et tous les besoins. Donc moi la partie que j'utilise le plus c'est la partie boisson énergisante, ce qui me permet de travailler 150 heures par semaine. C'est vraiment très efficace, je vous le recommande. Aujourd'hui on va se prendre un petit Ice Tea parce qu'on est dimanche aujourd'hui, donc on va faire ça tranquillement, on va faire ça à la cool. Vous avez plein de goûts, vous avez carrément des petites boîtes pour tester les différents goûts, comme ça vous choisissez celui qui vous plaît le plus pour commander ensuite une plus grosse boîte. Le goût que j'ai là c'est le goût pêche, donc je vous le recommande, moi c'est un goût que j'apprécie particulièrement dans la gamme Ice Tea. Je vous invite à tester celle qui vous intéresse le plus. Vous avez les petits codes promo qui s'affichent directement à l'écran et qui sont aussi en lien en description. On range tout ça et on continue. Ici on est dans la partie bureau et montage vidéo, donc c'est la partie où je passe certainement le plus de temps. Donc le gros truc de cet endroit là c'est le PC de montage. PC que j'ai monté moi-même avec différents composants parce que ça revient beaucoup moins cher et quand vous avez besoin de composants qui coûtent la peau du cul, c'est quand même rentable. Donc un PC qui pousse un peu parce que on a de nouvelles caméras dont on parlera après qui sortent des fichiers qui sont assez lourds. Deux grands écrans, alors deux grands écrans ça peut paraître un peu luxe mais en montage vidéo, plus il y a d'écrans mieux c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à afficher sur les écrans donc c'est très pratique, c'est un vrai confort de travail. Derrière le mur avec différentes photos de moments forts de la chaîne donc ça fait plaisir, on les voit en travaillant, ça donne envie de bosser. Donc l'entre-deux, c'est une zone paperasse, on va dire, pour payer des factures et payer des impôts. Donc c'est aussi une activité qu'on apprécie beaucoup, donc on en a fait une zone dédiée. Et enfin, dernière zone, c'est la zone rechargement. Donc vous avez une presse lit de très basse qualité et une balance à poudre de très haute qualité. Donc zone de rechargement, c'est... Bon, je recharge plus tellement parce qu'en fait, on tire assez peu. Au final, hormis les tournages, on tire quasiment jamais. Donc voilà, une zone très pratique. Le but de ce bureau, c'est vraiment la praticité d'avoir des zones dédiées pour chaque activité, ce qui permet de pouvoir, quand on a quelque chose à faire, on arrive, on s'installe et hop, c'est prêt à partir, et de ne pas avoir besoin de ranger ce qu'on est en train de faire pour sortir autre chose, donc c'était vraiment l'objectif. Et la petite pièce du fond, qui est une petite pièce de rangement. Alors, leur filme pas trop le bazar, c'est un peu le bazar là-bas. Ici, pièce principalement de rangement, donc c'est pas fini, il y a encore plein de trucs à installer. Qui permet de ranger le matos vidéo, les composants, les munitions, les armes qui sont pas affichées sur le mur, plein de matos, enfin vraiment très important.
C'est ce qui permet aussi d'avoir tout le... Il y a forcément un aspect un peu bazar, parce qu'on a beaucoup de choses. Ça permet d'avoir ça qui est un peu caché, entre guillemets, qui n'est pas dans la pièce principale. Et là, on trouve un dernier bureau, qui est le bureau, on va dire, entretien des armes, et la partie entretien du matériel vidéo, rechargement des batteries, tout ça. Je vais m'attarder un peu sur le matériel vidéo, parce que c'est souvent que vous nous demandez avec quoi vous filmez, qu'est-ce que vous utilisez. Dans l'ordre de droite à gauche, un DJI Mavic 3 donc c'est le drone. Très quali, ça filme en log pour ceux qui connaissent, donc c'est vraiment super. Ça, bah, c'est ce qui est en train de me filmer, c'est la dernière caméra, la R6 Mark II de chez Canon, qui filme en log aussi, qui permet d'avoir une super image, donc j'en suis très content, qu'on utilise la plupart du temps avec un 28-70 f2.8. Si vous y connaissez un motos vidéo, vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte, vous pouvez skip, on a pour une minute et après on revient sur des trucs plus terre à terre. Un Canon 80D, qui était ma première caméra quali, qui a été la caméra qui a filmé pendant longtemps, qui filme encore un peu aujourd'hui. Donc c'est un capteur APS-C, c'est un peu moins bien qu'un plein format, ça filme pas en log, c'est plus ancien, il n'y a pas de 4K. Mais c'est quand même une très bonne caméra qui en plus aujourd'hui d'occasion se trouve très peu chère. Un 850D qui était la caméra secondaire qu'on a aussi beaucoup utilisée. Donc ces deux caméras seront remplacées normalement par un deuxième R6 Mark II dans les mois qui viennent. Et ensuite tout un tas d'objectifs, donc les 50 mm f1.8 pour l'intérieur, des téléobjectifs pour l'extérieur. Un DJI Osmo Pocket, pour ceux qui veulent une caméra très facile à utiliser, très pratique, c'est vraiment bien. C'est facile à utiliser, ça n'a pas la qualité d'image d'un boîtier réflexe ou hybride, mais vous avez une caméra très facile d'utilisation, c'est stabilisé, ça filme aussi en log, c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, petite zone d'entretien, donc c'est pareil, très pratique, ça permet de ne pas avoir à tout déballer, d'avoir une zone un peu sale entre guillemets, puisque quand les armes on les ramène de l'extérieur, des fois il y a un peu de terre et tout dessus. Donc c'est pratique d'avoir une zone dédiée. Et pour finir, quand je vous ai teasé le bureau, je vous avais demandé de nous poser quelques questions si vous en aviez. Donc je les ai regroupées pour en faire une mini FAQ de fin sur des thèmes un peu généraux. Et on va passer directement à ça. J'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus que vous m'avez posées sur Instagram, sur YouTube ou dans les messages privés. J'en ai fait des condensés, on va dire, parce qu'il y a des gens qui posaient des questions un peu similaires, donc je les ai regroupées. Première question, quel calibre ou arme tu rêverais d'accrocher au mur? Alors c'est marrant parce que à l'origine je voulais mettre un airsoft au mur dans la partie où il n'y a rien et c'était la Sheitag M200 mais ça m'embête d'accrocher une arme qui n'est pas une vraie et même si bon évidemment un airsoft c'est infiniment moins cher que l'original, ça sert à rien. Donc c'était un peu ça qui m'embêtait. Donc c'est encore en suspens, je ne sais pas ce que je vais mettre mais c'est vrai que la Sheitag M200 dont on a fait une vidéo, c'est une arme qui est restée un peu gravée et que je trouve vraiment magnifique. Mais un setup complet, c'est 22 000 balles, à peu près. Donc pour l'instant, il n'y aura rien. Est-ce que tu peux nous teaser les prochaines vidéos qui sortent? Alors après cette vidéo, la prochaine qui sort, c'est la vidéo sur le matériel pour le projet 22 Longriff à 1000 mètres. On est très content des deux vidéos qui vont sortir sur ce thème. Parce que déjà, la réussite balistique est folle. Parce que les vidéos sont très jolies, très bien faites. C'est vraiment comme ça que je les voyais, donc j'en suis très content. Après ça, il y aura une vidéo sur le M16 qu'on a tourné avant l'été. Puis il y aura la vidéo tir de 22 Longriff à 1000 mètres. Et ensuite, il y a d'autres projets qui sont pas encore tournés. Donc il y aura une vidéo sur la AK-47. Il y aura une vidéo sur les thermiques. Il y aura tout le projet 7PRC. Il y aura une vidéo de chasse aux chamois dans les Alpes. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Et là, en gros, on a, je crois, des projets vidéo jusqu'à quasiment l'été prochain. Donc on est large. Ensuite, sur ce qui concerne le bureau, quel est le coût et la durée des travaux pour le nouveau bureau? Alors la durée des travaux, ça a pris, on va dire, de façon très intensive, environ 2 mois. Et de façon un peu moins intensive, encore 2 mois pour tout ce qui a été l'aménagement, la décoration, ces choses-là. Et le coût, pour vous donner une petite fourchette, on est sur des coûts de rénovation de maison complète. Hein, donc on est sur un coût qui est quand même important. Mais bon, c'est un coût qui est professionnel puisque ça sert à la production des vidéos. Et depuis que le bureau est fait, moi ça me donne un regain de travail qui est quand même conséquent. Donc j'ai vraiment aucun regret et je suis très content de la pièce qu'on a créée. Comment tu t'organises et combien de temps tu travailles entre la ferme, la chaîne et la boutique? Alors je ne compte pas, j'en ai aucune idée. En gros, la priorité d'organisation c'est la ferme, donc tout tourne autour de la ferme. Quand il y a des choses importantes comme par exemple la moisson, juillet-août, tout le reste ça passe de côté. Je tiens à dire que je suis très aidé quand même pour la boutique puisque c'est ma compagne qui gère la majorité de vos commandes, des retours, donc ça me décharge énormément. Ensuite pour ce qui est de la chaîne et de la boutique, donc ouais, ça s'articule autour de travail à la ferme. Quand il y a un peu moins de travail à la ferme, il y a plus de travail sur la chaîne.
Le développement des produits, c'est des choses qui se font sur le temps long, hein. Entre le moment de l'idée et le moment où le produit sort, souvent il y a une année. Pareil pour les vidéos, il y a des projets qui vont très vite. On peut avoir l'idée, la tourner, la monter et la sortir en un mois. Il y a des projets qui prennent plus d'1 an. Donc ça dépend vraiment en termes de temps de travail. Vous pouvez compter des journées de 10 à 13 heures environ, 6 jours sur 7, mais comme c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ensuite, quels seraient tes conseils pour lancer une chaîne YouTube d'armes à feu? Alors déjà, il faut savoir que les armes à feu sur YouTube, c'est pas forcément le sujet qui a le plus le vent en poupe. Donc si vous avez d'autres passions, potentiellement, partez sur d'autres choses. Et pour vraiment faire une chaîne spécifiquement armes à feu, le premier conseil que je donnerais, c'est trouvez-vous une identité marquée. Parce qu'on voit quelques chaînes qui fleurissent, qui sont des copies de choses qui existent déjà, et c'est dommage. Des créneaux à prendre, je pense qu'il y en a d'une multitude. Vous avez plein de styles différents, vous avez plein d'armes différents. Dans les mêmes armes, vous pouvez vous trouver un style différent. Est-ce que vous êtes plutôt sur l'historique des armes? Est-ce que vous êtes plutôt sur l'utilisation? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un très bon tireur et qui est un compétiteur? Il y a plein de choses à faire. L'autre conseil que je donnerais, c'est si vraiment vous prenez ça au sérieux, il va falloir investir parce que sur YouTube aujourd'hui, la qualité, elle est quand même énorme et vous ne pouvez pas arriver avec une qualité qui soit vraiment mauvaise en termes de production vidéo et dire quand ça fonctionnera, j'améliorerai tout plus tard. Vous êtes obligé de partir avec des bases qui sont déjà correctes. Un son correct, une image qui est aussi correcte et même si c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et qui n'est pas forcément facile, une certaine aisance à la caméra puisque c'est quand même important, vous ne pouvez pas vous filmer et que ce soit trop désagréable à regarder, puisqu'en fait sur YouTube, il y a déjà plein d'autres chaînes YouTube. Donc si vous voulez vous démarquer un peu, je pense que c'est les points sur lesquels il faudra le plus travailler. Et si jamais vous voyez que ça commence à prendre et que vous avez envie de prendre ça au sérieux, n'hésitez pas à investir. Investir dans la production de la vidéo, investir dans le matériel et investir dans les différents projets que vous pourrez avoir. Et enfin, l'aventure est superbe, donc je vous la conseille. Et en parlant de ça, quel est ton meilleur souvenir grâce à YouTube? C'est difficile d'en choisir un en particulier. Je pense que si je devais retenir qu'une seule chose, c'est les gens que j'ai rencontrés. Je dis toujours, après mes 20 ans, il y a 4 personnes qui ont vraiment changé ma vie. Dans les gens que vous avez vus sur la chaîne, il y a Baptiste et Jordan. Et après, dans les gens que vous n'avez pas vus, il y a les 2 personnes qui sont cachées derrière les post-it sur le mur. Donc c'est vraiment des gens qui ont été très formateurs dans la vie. Et c'est vraiment ce que je retiendrai. Les gens que j'ai rencontrés, les opportunités que ça m'a ouvertes. Et vraiment une construction de vie qui a été en grande partie grâce à eux. Donc je les remercie. Et enfin, qu'est-ce que tu aimerais améliorer sur la chaîne dans l'année à venir? La première amélioration, elle est matérielle, comme je vous disais. Là, j'ai bien investi dans une nouvelle caméra. Il y en a une deuxième qui va arriver. Pareil pour le stabilisateur, j'en ai pas parlé. On est sur un DJI Ronin 4 maintenant, donc un super stabilisateur. Et je trouve ça important parce que j'étais satisfait de la qualité vidéo qu'on sortait, mais je trouve qu'on peut encore faire mieux. Et je pense que vous allez le voir notamment dans la prochaine grosse vidéo qui sort, qui sera le tir à 1000 mètres à la 22, où ça prend encore un gap, je trouve, en termes de qualité d'image, de qualité de production. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais améliorer. Et après, en termes d'idées, franchement, à chaque fois, je me dis, là, dans un an, on n'aura plus trop d'idées. Et ça fait 4 ans que je me dis ça, et à chaque fois, on retrouve d'autres choses à faire. Donc ça m'inquiète pas trop. Et c'est très stressant de faire des gros projets, comme là, le 1000 mètres à la 22, la vidéo chasse au chamois dans les Alpes, qui sera aussi un très gros projet. Mais au final, quand c'est fini, c'est vraiment les vidéos qui me font ressentir le plus de satisfaction. Donc j'aimerais bien continuer à faire comme ça de temps en temps des gros projets. Et à l'inverse, j'aimerais aussi pouvoir faire des projets qui sont beaucoup plus cool, des choses filmées dans le bureau en une petite heure, sur des sujets dont j'aimerais vous parler, mais dont j'ai pas forcément le matériel pour vous le montrer, vous l'illustrer en vidéo. Juste des choses que j'aimerais évoquer avec vous. Donc c'est pareil, je vais travailler là-dessus sur des petits formats qui vont sortir peut-être. Ça permettra d'améliorer un peu la cadence de sortie vidéo, sans pour autant compromettre les plus gros formats. Et ben j'espère que ce petit tour du bureau et cette petite réponse aux questions vous a plu. Je vous invite, je le dis rarement, à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui va arriver bientôt. Et on se dit à la prochaine.